Bonjour à tous, nous sommes jeudi 26 janvier 2023. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet artrade.com. Sur le LTC USD, on pourrait bien finir par venir casser le biseau d'élargissement ascendant. On n'a pas réussi à le franchir durablement et on a eu du mal à franchir le plus haut d'après cassure ici. Toutefois, on pourrait très bien le recasser par la suite pour s'orienter malgré tout vers ses objectifs chartistes. On imagine par la suite plutôt l'invalidation du drapeau rose. Pour autant, ce drapeau est toujours d'activité. En daily, on a toujours les objectifs chartistes de l'épaule tête épaule inversée et de l'élargissement symétrique. Sur le THUSD, on est au sein d'un biseau d'élargissement ascendant. On pourrait rejoindre l'autre côté de ce biseau ascendant. Attention, on pourrait aussi venir au contact de la ligne, l'ancienne ligne du coup de l'épaule tête épaule, faire une incursion au-dessus du biseau d'élargissement ascendant, une fausse cassure haussière pour une réintégration et une cassure ensuite baissière, ou une vraie cassure et donc une progression haussière, puisqu'on casserait en plus au passage la ligne du coup de la tasse avec anse. Attention, cette ligne du coup sert aussi d'obstacle puisque la cassure du canal parallèle a rencontré un point de résistance effectivement. C'est la ligne du coup de la tasse avec anse. Le biseau d'élargissement ascendant pourrait servir simplement pause dans la tendance baissière avant une reprise de celle-ci pour s'orienter vers les objectifs chartistes du triangle symétrique. On n'a pas encore invalidé ce triangle symétrique. Sur le BTC USD, la tasse avec anse avait cassé très franchement. On hésite toujours sur ce niveau. Il s'agit de l'ancien niveau d'invalidation de l'épaule tête-épaule ainsi que du plus haut du canal parallèle vert. Selon nos scénarios, il pourrait très bien y avoir une reprise de la baisse avant le niveau d'invalidation du drapeau bleu. Sur le marché du gold en M15, après deux incursions au sein du drapeau vert, une incursion, deux incursions, on est venu sur le demi-objectif H de ce drapeau vert. On a encore les objectifs H du drapeau vert et du double creux. En H4, on a toujours l'objectif H de la tasse avec anse. En weekly, on a toujours notre scénario de rectangle potentiel. On s'attend à un retour sur le plat en haut et pourquoi pas une cassure par la suite. Attention, il y a aussi le scénario de pullback, donc sur et à l'intérieur du triangle rectangle pour en ressortir, pour repartir à la baisse vers les objectifs chartistes du triangle rectangle. Mais on opte toujours pour la hausse avec le rounding bottom. On est revenu au-dessus de la ligne du coup de ce rounding bottom. Sur le marché du silver, on avait eu du mal à franchir le plus bas d'après cassure, la ligne jaune ici, plus bas d'après cassure du canal bleu. On pourrait repartir à la hausse pour franchir les plus hauts et s'orienter vers notre objectif qui est toujours la cible située ici, ce plus haut. Sur le WTI en H4, on a eu une fébrilité pour la hausse, on n'a pas réussi à franchir le plus haut d'après cassure de l'épaule tête-épaule inversée. On est par contre aux alentours de la ligne du coup de cette épaule tête-épaule inversée qui pourrait malgré tout par la suite fonctionner. Cette figure de retournement se propose aux alentours de ce plus bas qu'un niveau sensible et de l'objectif H du drapeau. Il pourrait bien y avoir un retour sur le plat du triangle rectangle. Mais attention, une contre-attaque pourrait apparaître pour s'orienter finalement malgré tout vers l'objectif H du triangle rectangle. En H4, on a toujours le biseau descendant vert. Ce biseau descendant vert, on a du mal à franchir son plus haut d'après cassure ligne jaune ici. Il faudrait une cassure plus franche pour espérer rejoindre l'objectif de la configuration, c'est-à-dire son plus haut. Sur le CAC 40, on a formé un triangle symétrique plutôt bien représenté. 1 point, 2 points, 3 points, et si on zoome en plus petite périodicité, notamment en M5, on s'aperçoit qu'on a fait un petit troisième point sur la résistance avant une petite boucle et une cassure ensuite. On a donc bien 3 points sur le triangle symétrique et on tente une cassure de ce triangle symétrique qui offre des objectifs chartistes vers les 7252. Entre-temps, eh bien, il y aura l'objectif chartiste de la tasse avec anse. Attention tout de même, il pourrait y avoir un repli, finalement une cassure baissière du petit triangle symétrique vert, pour revenir sur la ligne du coup du double creux qu'on avait cassé. Sur le marché du DAX, on a recassé le drapeau après un retour à l'intérieur. On a toujours l'objectif du plus haut de ce biseau descendant mauve. Sur le marché du FTSE, on est venu invalider le petit drapeau qu'on avait repéré
regardez, on avait pris appui sur un niveau remarquable qui était l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée d'origine. Sur l'US30, on aurait pu venir recasser le biseau d'élargissement ascendant, ça pourrait toujours se faire par la suite, mais on est reparti à la hausse. Sur la S&P 500, on est venu reproduire à nouveau l'objectif H du triangle symétrique. Il est vrai qu'on a plus haut encore un objectif qui est l'oblique ici, qui est donc la parallèle au support du triangle symétrique, que l'on a reporté au plus haut du triangle symétrique. On a tout de même un scénario de rebaisse potentielle si on revenait franchir l'ancienne ligne du coup de la tasse avec anse. Sur le Nasdaq, eh bien, on pourrait venir totalement contre-attaquer l'élargissement symétrique sur son plus haut ici. On a d'ailleurs particulièrement bien réintégré le drapeau. On avait fait une fausse cassure en double bottom de ce drapeau, puis une réintégration. On pourrait venir donc invalider ce drapeau et venir sur le demi-objectif H de l'épaule tête-épaule inversée. Celle-ci a vu son niveau d'invalidation résister. Sur le Nasdaq, on reste observateur. On avait un scénario plutôt baissier pour atteindre l'objectif H du biseau d'élargissement descendant à angle droit, mais la dernière progression vient contredire et offrir des arguments contradictoires. Sur le NZD-JPY, on a fait une cassure très fébrile de l'épaule tête-épaule inversée avec une tête en deux temps. Cela dit, une recassure plus franche de la ligne du cou est toujours d'actualité. C'est notre scénario de prédilection. En effet, on imagine un retour sur l'objectif du biseau descendant. Sur le CAD-JPY, on a aussi un biseau descendant. On imagine une recassure par la suite de ce biseau descendant. Une cassure plus franche serait nécessaire. Sur le USD-JPY, on s'attendait à un retour au-dessus de la ligne du coup du V-top. Ce pourrait être le cas par la suite, mais en attendant, la ligne du coup résiste plutôt bien, pourrait très bien revenir recasser le plus bas d'après cassure de ce V-top, cette ligne jaune. Sur l'euro GBP, on avait contre-attaqué l'élargissement symétrique, fausse cassure de l'oblique mauve de l'élargissement symétrique, réintégration, et regardez, on prend appui sur cette ligne marron. Il s'agit de cette ligne marron, c'est-à-dire le plat du V-top qu'on avait cassé auparavant. On reproduit ce niveau, il n'est pas impossible de réactiver l'orientation vers l'objectif H du V-top. Toutefois, le triangle rectangle est toujours d'actualité. On pourrait très bien retester son plus haut, le dernier plus haut, d'après cassure de ce triangle rectangle, pour s'orienter ensuite vers les objectifs chartistes de ce triangle rectangle. Sur le GBP-CAD, on a toujours l'objectif du biseau descendant, on avait un repli et on a eu une remontée. On s'aperçoit aussi de cette remontée sur cette vision en élargissement symétrique. Et regardez, on est revenu légèrement au-dessus de la résistance de l'élargissement symétrique qui est toujours d'actualité. Attention à cet obstacle qui correspond à l'objectif du biseau présenté juste avant. Sur le marché de l'euro-dollar, regardez, on est revenu au contact de la résistance de l'élargissement symétrique. On pourrait très bien casser à la hausse pour s'orienter vers les objectifs chartistes haussiers. Attention toutefois, on est dans un scénario de pullback sur le triangle symétrique weekly et aux abords de ce triangle, on pourrait très bien opérer un repli et un scénario donc de pullback. Sur le USD CAD, on hésite toujours dans un secteur non loin finalement de l'objectif du biseau ascendant et on s'aperçoit qu'on a formé une épaule, tête, épaule. Si celle-ci cassait à la baisse, eh bien elle offrirait des objectifs chartistes pouvant permettre d'atteindre le biseau ascendant, même si on a un scénario de contre-attaque potentielle au recontact de cette ligne marron, ce dernier plus bas. Si on cassait l'épaule, tête, épaule à la baisse, eh bien on viendrait probablement invalider l'épaule tête-épaule inversée. En H1, cela nous amènerait éventuellement à venir invalider le plus bas du drapeau vert. Toutefois, ce drapeau vert n'est pas encore invalidé. On est peut-être simplement en train de faire un repli sous forme d'un pullback non loin du drapeau pour rebondir ensuite. Le drapeau vert pourrait permettre de refaire les objectifs chartistes du triangle symétrique. Sur le AUD-JPY, on a l'épaule tête-épaule qui donnait des objectifs chartistes baissiers. Mais on a aussi le triangle rectangle oblique à 1 point, 2 points, 3 points a été cassé une première fois. On a franchi le plus haut d'après cassure. Attention, on n'en est pas loin pour autant. Et dans nos scénarios, eh bien, on imagine que le triangle rectangle pourrait bien fonctionner. Sur le AUD-USD, on s'approche de l'objectif final de l'épaule, tête-épaule inversée. Il s'agit du plus haut, ici, ligne marron. Plus haut que l'on retrouve ici, c'est un niveau sensible où il pourrait très bien y avoir un repli. On pourrait d'ailleurs notamment former une épaule, tête,
épaule inversée. Prudence, ça pourrait être aussi un niveau de retournement pour venir recasser par la suite l'élargissement symétrique. Sur l'euro CHF, on s'attendait à un retour sur l'objectif H du triangle rectangle, ce n'est pas encore le cas. Sur l'euro JPY, on s'attend toujours à potentiellement venir casser la ligne du coup de l'épaule, tête, épaule inversée potentielle. Dans ce cas-là, on recasserait aussi la ligne du coup marron de l'ancienne tasse avec anse. Attention, on a pris appui d'ailleurs sous cette ligne du coup, on n'a pas réussi à la franchir pour le moment. Mais dans nos scénarios, on imagine une progression haussière par la suite pour contre-attaquer la cassure du canal vert. Si cela se produisait, eh bien on pourrait venir casser par la suite la ligne du coup du double bottom. Attention toutefois, on pourrait former aussi une épaule, tête, épaule qui pourrait ensuite casser à la baisse et contredire nos derniers arguments. Sur le GBP NZD, même s'il y a une remontée actuellement, on imagine toujours une orientation vers l'objectif H du triangle symétrique ainsi que l'objectif H de l'épaule tête-épaule. Sur l'euro AUD, on n'est pas loin du niveau de validation du drapeau. Pour autant, on imagine toujours que ce drapeau pourrait potentiellement résister et offrir une réorientation vers son objectif H. Rappelons qu'on est revenu sous la ligne du coup du double creux. Sur le GBP-JPY en H1, on a une épaule gauche, tête en deux temps, épaule droite, épaule tête épaule inversée qui avait cassé à la hausse. On a réintégré le dessous de sa ligne. Du coup, on pourrait recasser cette ligne du coup et s'orienter à la hausse. On imagine toujours une remontée progressive vers la ligne marron que l'on pourrait casser pour rejoindre la ligne mauve qui n'est autre que le plus haut de ce triangle rectangle. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez S'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade, ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.